Oui, dans cette vidéo, on va faire un débat par rapport à une déclaration de Luis Suarez sur Neymar. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler d'un débat, j'ai envie de dire, vieux comme le monde. Un débat qui est présent depuis 2017 et qui, on va dire, euh, sépare les foules entre les fans du Barça, les fans du PSG et on va dire les fans de foot en général. Même si la plupart des fans de foot qui sont un petit peu neutres sur la question sont à peu près tous d'accord pour dire que le Barça, il aurait peut-être dû rester au Barça. Mais le débat de cette vidéo, ça va être de se poser la question, est-ce que Neymar a vraiment fait l'erreur de sa vie en partant du Barça et en signant au PSG en 2017? Parce que oui, Luis Suarez a donné une interview il n'y a pas si longtemps que ça, et il en a reparlé, il a dit que pour lui, ça a été une erreur, qu'il a entre guillemets gâché sa carrière, gâché ses chances d'avoir un ballon d'or, etc., etc. Bref, de toute façon, on va lire la déclat de Luis Suarez juste après. On va faire ce petit débat sur Neymar et en même temps, si on a le temps et que je me perds pas trop dans le débat, on va voir un petit peu justement de l'actu autour du Ney. Parce qu'il y a pas mal d'actu en ce moment autour de lui. Malheureusement, de l'actu pas toujours heureuse, hein. On le sait, il a fait son retour sur les terrains et il s'est blessé direct. Donc on va voir un petit peu tout ça, on va en parler, ça parle d'un possible retour à Santos, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la fameuse déclaration de Luis Suarez. Donc Luis Suarez sur le départ de Neymar au PSG. C'était une erreur d'aller au PSG. Si Ney voulait être le meilleur, il devait continuer aux côtés de Léo. Nous avons dû l'aider, le conseiller, mais à la fin, il a pris sa décision qui est respectable. Il a laissé un grand vide. La relation entre nous deux était spectaculaire. En dehors du terrain, nous étions sur la même longueur d'onde. Bon, comme je vous le dis, c'est un débat qui est un peu vieux comme le monde. Et moi, c'est un débat où je me suis souvent écharpé avec pas mal de monde parce que malgré tout, l'avis un peu général des gens sur ce débat, hors supporters du PSG, et encore même je pense il y a des supporters du PSG qui sont aussi d'accord sur le fait que Neymar finalement avec le recul, il aurait peut-être dû rester du côté du Barça. Et moi je continue et je n'en déments pas, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que moi je fasse cette vidéo parce que attention, je suis pas en train de dire que j'ai des meilleurs arguments que les autres ou quoi, mais c'est que comme la plupart des gens sont tous d'accord pour dire qu'entre guillemets le choix de carrière a pas été bon et que c'était mieux pour Neymar de rester du côté du Barça, bah forcément avoir l'avis d'un mec comme moi qui pense le contraire, je trouve que c'est intéressant en tout cas à regarder pour certaines personnes qui ont un avis tranché sur ce débat-là. Donc moi je continue et je persiste. Je vais tranquillement développer, hein, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Moi, pour moi, vraiment pour moi, c'est le mec qui veut reprendre la traîne. Non, pour moi, Neymar a son départ. Alors, je parle pas du choix du club. Parce que bon, le PSG, est-ce que c'était le bon choix? Ça, je sais pas. Moi, je pense que oui, parce que le PSG était dans une nouvelle version. Le PSG est resté un petit peu le nouveau riche qui voulait concurrencer le Real et le Barça justement. Et que en 2017, à part le PSG, pour un Neymar, tu voulais aller où en première ligue? Ça me paraissait compliqué. Le Bayern, ouais, mais le Bayern n'aurait jamais mis l'argent. Finalement, c'était pour moi les deux clubs qui pouvait prendre Neymar en 2017 quand il veut quitter le Barça, c'était le PSG et Manchester City. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'était un petit peu les deux nouveaux riches, les deux nouveaux qui voulaient bousculer la hiérarchie européenne, qui avaient des projets dans ce sens et qui avaient de l'argent. Voilà, c'est aussi un truc important, un facteur important, et qui avaient de l'argent. Et pour moi, comme je vais vous l'expliquer, voilà, Manchester City, c'était moins bling bling. Le projet de City était quand même un peu mieux construit que celui du PSG, donc forcément qu'il y allait avoir plus de contraintes autour d'un Neymar. La ville de Manchester, c'est aussi un facteur. Je suis bah voilà, quand t'es Neymar, tu vois la ville de Manchester et t'as le choix avec la ville de Paris. Bon, voilà. Donc finalement, Paris était un petit peu le seul club capable de vraiment le récupérer. Et pour moi, le choix de Neymar de partir du Barça en 2017 n'est pas du tout un choix débile. Bien au contraire, pour moi, c'était le bon choix. Je le dis, je le répète, pour moi, c'était le bon choix. C'est pas parce que après ça a floppé que faut dire que automatiquement c'était un mauvais choix. C'est pas vrai. À l'instant T, quand tu te remets dans la position de Neymar en 2017, c'était un bon choix. Je vais m'expliquer pourquoi. Il faut se remettre dans le contexte. En 2017, le Barça sortait de 2 saisons
où tu ne passes pas les quarts de finale de Ligue des Champions, et en plus de ça, tu te fais absolument détruire en quart, c'est-à-dire tu n'existes pas. Contre la Juve, et l'année d'avant, c'était contre, je sais plus c'était contre qui, mais je me rappelle que le Barça perd aussi en quart de finale en 2016, en 2015-2016, l'année après la Ligue des Champions. Tu sortais du coup de 2 quarts de finale éliminés en Ligue des Champions, et il y a l'épisode de la remontada. Pour moi, l'épisode de la remontada, ça peut paraître très débile, mais pour moi, c'est l'un des épisodes les plus importants qui a fait que Neymar est parti du Barça. Parce que pour moi, la remontada, c'est pas Sergi Roberto, c'est pas la MSN, c'est pas Messi, c'est pas truc. L'auteur, l'acteur principal, celui qui a permis à ce que la remontada existe, pour moi, c'est Neymar. Pour moi, c'est Neymar. Sans Neymar, la remontada n'existe pas. C'est Neymar ce soir-là qui porte le Barça sur ses épaules et qui, vraiment, pour moi, prend le leadership, qui prend ses responsabilités, qui met doublé si je me trompe pas. En tout cas, je me rappelle, il met le coup franc magnifique et je crois qu'il provoque un penalty. Et je me demande même s'il met pas un deuxième but, là, je me rappelle plus, peut-être pas. Mais en tout cas, ce soir-là, pour moi, c'est Neymar qui est le patron du Barça. Ce soir-là. Le problème, c'est que dans tous les tabloïds et dans ce qui ressort généralement de cet exploit, c'est Messi. C'est que Messi est ressorti en tant que figure principale. Et le souci de tout ça, c'est que Neymar s'est juste rendu compte que le Barça était le club de Messi et que Neymar, il avait comme objectif de prendre le ballon d'or et que Neymar, il voulait avoir son club. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète, en 2017, que Neymar quitte le Barça, ce n'est pas du tout un mauvais choix. Bien au contraire, faut se mettre dans la tête qu'en 2017, Neymar, il était au top de sa carrière. Franchement, pour moi en 2017, il était à la table de Messi et CR7, mais sans forcer. Rappelez-vous du Neymar 2017 quand il arrive au PSG, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le niveau du mec, j'ai jamais vu ça de ma vie dans mon club d'aussi près. C'était complètement dingue. Pour moi, en 2017, il était clairement à la table de Messi et CR7. Faut pas oublier que Neymar, c'est sûrement le plus grand talent ou l'un des plus grands talents de l'histoire du foot et sur les dernières années, peut-être avec Messi et avec d'autres, mais faut pas oublier qui c'est. Neymar, c'est un mec qui devait aller chercher des ballons d'or, qui devait en prendre normalement 2, 3. Bon, après, malheureusement, on sait ce qui s'est passé, les blessures, le manque de sérieux, etc. Et au final, il a la carrière malheureusement qu'il a. Et même en ayant cette carrière ratée, je trouve qu'il a quand même une belle carrière malgré tout. Faut pas... Et puis elle n'est pas encore finie. On sait jamais, même si j'y crois moyen, mais on sait jamais un retour avec le Brésil, parce que finalement, il a tout gagné. Neymar, il lui manque juste une Coupe du Monde. Sinon, il a tout gagné. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est de se dire que Neymar, on n'arrête pas de dire que sa carrière elle est ratée, que c'est un flop, etc. Neymar a tout gagné sauf la Coupe du Monde, les mecs. C'est quand même complètement dingue. Mais bref, donc pour moi, c'était le bon choix en 2017 qu'il parte. Il fallait qu'il trouve son club, son projet qui allait le mettre en tant que numéro 1 et qui allait lui permettre d'aller chercher un ballon d'or. Malheureusement, après, ça a floppé. Pour moi, il y a des soucis des deux côtés. Au PSG, on l'a peut-être mal géré. On a peut-être mis Neymar trop sur un piédestal. On l'a peut-être laissé un peu trop faire. Il y a aussi le manque de sérieux de Neymar à des moments, hein. Il n'a pas toujours été sérieux, malheureusement, pour la suite de sa carrière. Mentalement, ça a été compliqué à des moments aussi. Il y a eu ce gros problème de blessure, mais ça c'est un truc qu'il avait déjà au Barça, mais arrivé au PSG ça s'est amplifié et puis il a pas eu de chance aussi. C'est un truc qu'on oublie de dire, mais moi je trouve que Neymar il a pas eu de chance quoi. Sa blessure au métatarse en 2018, c'est pas de chance. Enfin, tu vois, c'est un coup malheureux, il se fait marcher dessus, ça lui pète l'os du pied. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène de vie pour moi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc c'est un manque de chance. Mais je le dis, je le répète, pour moi, Neymar devait partir en 2017 parce que le Barça était le club de Messi. Et il se serait passé quoi si Neymar était resté au Barça? Neymar aurait continué à être dans l'ombre de Messi. Peut-être que le Barça aurait gagné d'autres trophées. Ça, j'en doute pas. Parce qu'avec la MSN qui aurait continué encore 2-3 ans derrière, sûrement qu'il y aurait eu des trophées en plus. Ça, j'en doute pas. Peut-être que Neymar aurait pris une deuxième Ligue des Champions avec le Barça. Mais dans tous les cas, qui aurait eu le ballon d'or à la fin? On le sait très bien que c'est Messi. Le Barça, c'est le club de Messi, c'était le club de Messi. Et voilà, Neymar, il avait 25 ans, il avait plus le temps d'attendre et d'être dans l'ombre d'un autre joueur. Et comme Messi était là depuis longtemps, que c'était l'icône,
Neymar savait très bien que dans tous les cas, ça allait être très compliqué de passer devant Messi dans l'avis général et dans l'avis des supporters du Barça quand tu sais tout ce que représente Messi à Barcelone. Donc pour moi, c'était le bon choix. Maintenant, oui, au PSG, il n'y a pas tout qui s'est bien passé, etc. Mais je le répète, pour moi, c'était le bon choix et c'était la suite logique pour sa carrière. Malheureusement, ça a échoué. Et à l'heure actuelle, bon bah voilà, Al Hilal va réfléchir en janvier à résilier le contrat de Neymar face à ses soucis physiques réguliers du Brésilien. Le club saoudien pourrait être tenté de libérer une place pour un autre joueur étranger. Santos commence à travailler pour un retour de Neymar en 2025. Voilà, donc on pourrait potentiellement avoir un retour de Neymar à Santos. Moi je trouve ça quand même vraiment triste. À seulement 32 ans, Neymar qui reviendrait du côté de Santos. Donc voilà, le président de Santos et Neymar ont discuté d'un potentiel retour au Brésil. Voilà, moi je pense qu'il a encore des trucs à donner, mais c'est vrai que physiquement c'est compliqué et c'est très triste de voir la déchéance du joueur qu'il était. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.